Voilà, donc j'ai ramené le Raspberry Pi à côté de la télé. Tac tac, voilà. J'ai branché donc ma prise SDMI, mon câble Ethernet, ma carte SD, et là je vais brancher donc mon alimentation. Voilà. Pour le moment, vous remarquerez, je branche même pas le hub USB, parce que pour l'installation ça la ralentit et que ça sert à rien. Donc bah, voilà. Je vais placer l'appareil photo, et puis je vais brancher et on va voir ce qui se passe. Allez. Hop là. Un petit coup. C'est mieux comme ça, hein. Voilà. Et du coup, moi, tout ce que je vais faire, c'est brancher. Donc j'ai commencé par la carte Rasp BMC. Voilà. Si tout se passe bien, vous verrez la mire au démarrage. Oubliez pas que moi c'est une classe 4, donc c'est plus long que la normale. Classe 10, ça va beaucoup plus vite. Et bah, voilà le début de l'installation de Rasp BMC. Donc il suffit tout simplement d'attendre. Voilà. Et ça fait tout seul. C'est ça qui est assez génial. Donc hop là. Avec une classe 10, ça va beaucoup plus vite, hein. Les premières fois où j'ai testé, donc c'était avec ma carte 16 Go qui est en train de filmer dans l'appareil, ça défile beaucoup plus vite que ça. Voilà. Donc après, bah, c'est juste une question, laissez-le tourner et il se débrouillera tout seul. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Du coup, avec Rasp BSMC, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh ben, on va pouvoir par exemple brancher donc, des disques durs directement sur le Raspberry Pi, lire leur contenu dessus, musique, photo, vidéo, donc quasiment à peu près tous les formats que je connaisse sur la planète, environ. Bon, comme vous voyez, c'est assez bon ce coup-ci du coup avec la classe 4. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire d'autre? Ah oui, XBMC intègre automatiquement... Ah bah vous savez quoi? Non, je vais d'abord finir de dire ça. XBMC intègre automatiquement en fait ce qu'on appelle un serveur UPnP, DLNA et AirPlay. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer par exemple de vos terminaux mobiles qui soient sur Android ou sur Apple, ou de chez Apple, pardon, vous allez pouvoir envoyer en fait des flux vidéo ou photos ou musicaux vers en fait le Raspberry Pi s'il est connecté à une prise Ethernet ou via un stick USB. Vous allez pouvoir en fait envoyer vos données directement sur la télé ou piloter votre Raspberry Pi avec votre appareil mobile. Donc ça offre quand même de très belles possibilités. Donc comme vous voyez, il nous dit qu'il est en train de mettre à jour, de télécharger les fichiers système et qu'il faut prendre un café. Donc écoutez, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais laisser tourner la vidéo, j'accélérerai à partir de ce moment. Et puis j'en reparlerai et on fera les réglages une fois que ça aura fini d'installer. Voilà, donc du coup on est à... Ok, bah on est pile poil à 50%, c'est parfait. Voilà. Et ben je laisse tourner. Allez, à toutes.
Du coup, vu que je vais pas vous montrer un écran bleu, le ton, donc vous laissez faire. Et de toute façon, vous comprendrez très vite quand ça aura fini d'installer, parce qu'il arrêtera de s'éteindre, de se rallumer tout seul, et vous aurez une très belle, comment dire, une très belle interface qui apparaîtra. Ce sera l'interface d'XBMC. On a la version V12, la Frodo, qui est quand même une super version comparée ne serait-ce par rapport à la V11 qui était l'Eden, où il y a beaucoup moins de bugs. Donc ben, je vais arrêter la vidéo et puis je la reprendrai une fois que tout aura fini d'installer. Voilà, à toutes. Donc voilà, on arrive à la fin de l'installation. Je l'ai rallumé parce que ça peut paraître, ça peut faire relativement bizarre la première fois qu'on installe Linux. Donc bah, voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Hop là, histoire que vous soyez pas non plus perdu la première fois où vous faites l'installation de Rasp BMC. Voilà, donc il va se mettre à jour tout seul du moment que, bah, par exemple, vous branchez juste un câble Ethernet au derrière de la box, et si votre box est en DHCP, c'est-à-dire si vous rentrez en gros pas de d'IP pour chaque appareil dans votre maison, ce qui est 90% des foyers français. Voilà, donc il nous dit que il a bien été installé. Il va s'arrêter, redémarrer. Alors ce qui est bien avec ma télé, c'est qu'on peut me voir mais qu'on peut pas me voir. Voilà. Bah, vous voyez le petit écran R en haut qui apparaît. C'est le premier boot. Il calibre la télé en gros au milieu. Et il va démarrer. Alors forcément, moi c'est une classe 4, ça met plus de temps. Une classe 10, ça va deux fois plus vite, réellement, franchement je peux vous le dire. Pour avoir testé, vous trompez pas comme moi j'ai fait, j'attends mes classes 8, mes classes 10 qui doivent arriver, j'en ai recommandé d'autres. Je les attends, vous faites pas la même erreur que moi, honnêtement. C'est assez frustrant de devoir attendre des temps de chargement très longs pour pas grand chose. En même temps, c'est le premier boot, du coup il est forcément plus long aussi. Donc vous allez voir, ce sera à vous de voir. J'ai fait sur la classe 4 parce que j'étais pressé de vous montrer, mais c'est quand même honnête comme performance. Ça permet de lire du 1080p largement. Mais après c'est pour la fluidité, et tant qu'à être dans l'univers du geek, et vu la différence de prix entre une classe 4 et une classe 10, vous privez pas, prenez une classe 10. Voilà. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Voilà, et puis je redémarrerai la vidéo si je vois d'autres informations nécessaires à vous donner. Allez, à toutes. Voilà. Donc il redémarre une autre fois, vous voyez déjà ça va beaucoup plus vite au démarrage. C'est beaucoup plus fluide. Normalement, ce coup-ci, au deuxième redémarrage, on va mettre à jour XBMC. On va voir ce qu'il nous dit, mais normalement ça devrait être ça si je vous dis pas de bêtises. Alors forcément les premiers bouts sont le temps que les programmes s'exécutent. Voilà, c'est exactement ça. Il fait encore des mises à jour. Donc je vais arrêter là et on verra. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais, il est en train de télécharger la mise à jour d'XBMC. Donc bah, je redémarrerai la vidéo à la fin du téléchargement. À toutes. Voilà, donc il a fini de télécharger XBMC, de l'extraire. Il est en train de redémarrer. Donc on va le laisser faire. Pour le moment, vous avez vu, vous avez vraiment rien à faire. Vous ne touchez pas après avoir créé votre carte SD. Voilà, il redémarre. Et normalement, on va voir pour la première fois l'interface graphique d'XBMC. Il va nous refaire un dernier redémarrage après. Voilà.
Donc ça c'est l'interface graphique d'XBMC. Sinon, vous allez voir, je vous montrerai dans une autre vidéo plus tard, pour commander en fait le Linux qui fait tourner donc la distribution XBMC, il vous faudra passer par du SHSH. Donc en gros c'est une méthode de communiquer avec l'appareil à travers le Wi-Fi. C'est de la ligne de commande et ça devient plus compliqué. Mais pour une utilisation en tant que Media Center à la maison, vous en avez pas besoin en fait. Et vous verrez que vous avez uniquement besoin de faire votre carte SD. Voilà. Donc du coup, c'est la première configuration. Moi, vous voyez, j'ai la télécommande de ma télé. Et vu que c'est compatible HDMI CEC, ça me permet en fait de tout piloter avec ma télécommande. Voilà. Donc vous allez voir que quand je vais aller sur le programme, là, voilà, c'est pas un bug, c'est normal, il m'a installé un petit plugin qui s'appelle Rasp BMC Setting, c'est intégré, c'est tout à fait logique. Il le dit de toute façon, c'est... Voilà. Il va redémarrer, et puis on va passer à la configuration, et puis je vais montrer un peu ce qu'on peut en faire. Voilà. Et puis après, eh ben, je vous montrerai la même chose sur XBM dans une autre vidéo. Sans fonction, après les deux distributions sont équivalentes. XBM permet un peu plus de choses parce que la console SHSH en fait a une toute petite interface graphique. Du coup c'est vrai que c'est plus sympa quand on débute dans le milieu du Raspberry Pi. Alors, du coup, on va aller, voyez, du coup, l'application, voilà. L'application a été installée. Et en gros, ça va nous donner... Alors forcément, si je la démarre pas... Voilà. Ça va nous donner en fait l'adresse IP. Et cette adresse IP, juste au-dessus de la télécommande, voilà, ici. Et c'est cette adresse IP qu'il faudra se servir pour se connecter en SSH. Bon, on en reparlera dans la vidéo suivante, vous inquiétez pas, pour le moment, on va rester dans les réglages de base. Ok, on sort de là. On va dans le système. Ok. Alors des fois c'est moi qui appuie mal aussi sur le bouton, mais ça c'est la télécommande qui a des soucis. On va aller directement dans système pour régler l'affichage, puisque vous voyez que c'est coupé en haut dans les coins. Donc on va aller dans sortie vidéo, étalonnage de l'écran. De là, moi je vais décaler la fenêtre. Voilà, donc vous voyez il y a une petite barre bleue qui est apparue, on la met dans l'angle de la télé. On appuie sur la flèche du bas. Hop, voilà. Sachez qu'avec le clavier, enfin si vous branchez un clavier et une souris, ça répond exactement de la même façon, vous avez même la souris, enfin... Si ça marche pas avec la télécommande, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez vraiment brancher un clavier et une souris, ça se fait, voire même vous pouvez acheter des télécommandes infrarouges pour piloter, ça existe aussi. Donc vous en faites pas, hein. Moi la télé est récente, du coup c'est vrai que la norme HDMI CEC est assez sympa. Ça permet d'avoir une seule télécommande en fait qui pilote tout. Voilà, ensuite c'est la place des sous-titres, donc moi je les monte. Voilà, ok, et la ratio, donc il faut que ça ressemble à un carré. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, on ressort, et on ressort encore, et on va aller maintenant sur service, et on va activer en fait les services. Alors les services, qu'est-ce que c'est ? Alors le nom du dispositif, c'est ce que vous allez voir quand vous allez aller en réseau. Donc moi je laisse XBMC d'origine. Le serveur UPnP, donc c'est ce que je vous disais, c'est pour avoir l'accès sur vos terminaux Android. Le serveur web, c'est pour avoir en fait une interface SHSH ou directement par FTP. La télécommande, c'est si vous voulez en fait utiliser l'application XBMC. Je vous montrerai sur un iPhone ce que c'est. ZeroConf, c'est le service de partage de fichiers en réseau, donc le laisser activer. AirPlay, donc forcément pour les possesseurs de terminaux Apple, c'est ce qui vous intéresse, il faut l'activer. Et le client SMB, voilà, c'est la seule chose que la télécommande ne me permet pas de faire en fait. Je ne peux pas changer mon groupe de travail parce que je n'ai pas la touche retour sur ma télé de commande. Du coup je ne peux pas taper le bon groupe de travail, je suis obligé de brancher un clavier en USB et c'est la seule fois où je suis obligé de le faire, que ce soit sur Rasp BMC ou sur XBM. Voilà.
Du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh ben, ça nous permet tout simplement de dire que notre Pi est configuré avec XBMC, de le laisser tourner, de prendre notre iPhone, je vais le déverrouiller, hop là, pardon, l'application mes comptes, ça vous regarde pas trop, hop, d'aller, alors oui, je l'ai jailbreaké, j'ai installé Oxo, je sais c'est pas bien, mais tant pis, hop, donc, mais au moins ça vous montre aussi que ça marche avec le jailbreak, que c'est pas du tout un problème. Bah voilà, dans la musique par exemple, un petit morceau de Daft Punk, j'ai l'icône AirPlay, je sais pas, on voit pas bien, mais en dessous j'ai soit iPhone, soit XBMC, RASP, BMC, je le sélectionne, j'appuie sur lecture, et vous allez voir ce qui se passe à la télé, voilà. Avec mon terminal Apple, je viens de me faire une Apple TV. Alors j'arrête vite, sinon on va me prendre la tête avec les droits d'auteur, je sors, et pour vous montrer qu'on peut faire aussi d'autres choses, je vais aller dans l'application, par exemple YouTube, hein, quelque chose qui est bien pratique, et puis ben, je vais démarrer n'importe quelle vidéo, voilà, le premier truc que me propose YouTube, c'est Chinese Man, I've Got That Tune, donc ben, petite pub pour lui, on en profite, et normalement, vu que j'ai même pas désactivé en fait XBMC, bah vous voyez, regardez la vidéo, elle démarre toute seule. Et elle se transmet automatiquement sur le Pi via le Wi-Fi parce que je suis connecté au même réseau. Et ça va se mettre à se lire tranquillement. Il faut forcément que j'appuie sur le bouton lecture. Et voilà, c'est parti. Du coup, bah, vous avez moyen d'avoir une... alors j'arrête pareil pour les droits d'auteur vite. Vous avez moyen, en fait, tout simplement, d'avoir une Apple TV pour pas cher. Ça permet aussi de faire la même chose depuis l'application photo. Je peux vous montrer sur une photo toute simple que j'ai faite. Euh, bah voilà, tant qu'à faire un petit peu de pub. Donc c'est une photo du Raspberry Pi que j'ai faite, que j'ai publiée d'ailleurs sur les pages. Hop, on la passe en AirPlay, et voilà, elle passe directement à l'écran. Donc c'est quand même assez sympatoche. Je vais la désactiver, voilà. Maintenant, je vous ai montré ce qu'on peut faire avec un terminal. Ah, dernière chose qu'il faut que je vous montre, où est-ce que je l'ai mis? La télécommande XBMC gratuite sur l'Apple Store. Voilà, donc il faudra rajouter votre Raspberry Pi. Pour ça, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Tout ce que vous avez à faire, c'est renseigner le nom que vous voulez voir apparaître et l'adresse IP. Donc celle que je vous ai montrée dans les settings. Dans Programme, Raspberry Pi Settings, c'est cette adresse IP qu'il faudra mettre. Voilà. Et à partir de là, donc j'y suis connecté et bah, j'ai choisi télécommande. Et ben par exemple directement je peux me balader. Voilà. Donc c'est aussi bien pratique. Ah bah tiens, du coup je vais vous montrer avec. Hop. Voilà. On rentre dans le petit programme. Voilà. C'est cette adresse IP adresse 192.168.0.15, c'est celle-là qu'il faudra rentrer dans la télécommande sur votre... Ça marche chez Android ou Apple, hein, l'application est publiée dans les deux Apple Store. Enfin, dans les deux stores, pardon, excusez-moi. Donc, bah voilà. Hop, bouton retour. Et puis, bah du coup, maintenant, je vais brancher mes disques durs. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ok. Alors, tac, tac. Donc moi j'ai un hub USB directement, parce que je trouve ça plus simple. Hop. Je le branche. Voilà. Et il va nous suffire d'attendre un petit peu. Normalement en bas à droite de l'écran. Eh ben coucou. Voilà. Il nous dit qu'il commence à reconnaître des disques. Il s'affiche au fur et à mesure. Voilà. Et du coup, si je vais... Alors, dans vidéo. Alors je suis toujours avec ma télécommande fichier. Voilà, mes disques apparaissent et je peux lire les vidéos qui sont dessus. Donc c'est quand même très très pratique. J'oubliais, vous avez accès
au disque dur par réseau. Si vous avez un PC Windows ou un PC Mac, vous pouvez directement transférer vos fichiers à travers votre réseau sur votre disque dur. Donc en gros, ça vous fait un petit media center qui consomme pas beaucoup d'électricité, sur lequel vous pouvez aisément connecter des disques durs du moment que vous ayez un hub, parce que c'est vrai que de peur c'est quand même pas beaucoup. Pensez bien à bien alimenter votre paille avec une alimentation que vous dédiez à ça, ou vous pouvez le brancher à votre télé. Moi je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop. Et un hub aussi pareil. Alors après, connectez pas. Enfin, il vaut mieux que le hub que vous branchez soit alimenté aussi par une prise. C'est toujours pareil. Si ça démarre pas, c'est que la plupart du temps il manque du courant en fait. Donc c'est bien d'avoir un hub auto-alimenté, des disques auto-alimentés pour cette petit appareil. Et en fin de compte, ben, je vais être honnête avec vous, moi ça remplace une Apple TV 2 et un PC qui consomme 480 watts. Donc l'économie est pas négligeable, voilà. Donc eh ben, ça c'était la première distribution RASP BMC. Je vais ressortir et me remettre voilà, sur l'écran de base. Elle est assez sympa, facile à installer, et vous allez voir que Xbian c'est exactement la même chose. Voilà, allez, à tout à l'heure.